Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce neuvième débriefing du Par-delà le carnaval de Sorcelume. Donc dans la session, on a d'abord commencé par la découverte de ce cercle de champignons, donc qui est un moyen éventuellement de revenir sur le plan matériel. Donc sachant que là, il y avait peu de chances qu'ils l'utilisent puisque ils n'ont rien à refaire sur le plan matériel, mais par la suite, c'est une opportunité qu'ils ont, qu'ils vont pouvoir exploiter si besoin. Là, pour ce petit point-là, j'ai essayé de faire quelque chose, c'est que j'avais écrit un petit paragraphe que j'ai envoyé directement au joueur de Rougalin, Cryoban, pour qu'il puisse lui-même expliquer le fonctionnement du cercle, hein, parce que ça me dérange toujours quand ça passe par la bouche du meneur de jeu. C'est toujours un petit peu dommage, je trouve que c'est plus sympa quand ça peut venir de la bouche même des personnages. Ça demande de préparer éventuellement les informations à donner avant, à l'écrit, ou en tout cas de taper très vite, d'envoyer très vite un message pour que le joueur puisse le jouer. Donc des fois il y a un petit calcul à faire, un petit rapport à faire. Est-ce que c'est intéressant de procéder comme ça ou est-ce que c'est vraiment une perte de temps? Là, ça se goupillait pas trop mal puisque j'avais préparé un peu le truc à l'avance. Donc ça permettait aux joueurs d'interpréter aussi cette révélation d'information et que ça passe pas toujours par ma voix. Ensuite, j'ai mis en place aussi de nouveau un rêve, le rêve de Warwick, hein. L'idée, c'est toujours d'utiliser ce visiteur féerique, hein, qui est dans son historique de background, quoi. Et donc voilà, donc ça me permet de donner des informations sur le destin d'Elidon et de voir un petit peu comment ils vont pouvoir retrouver aussi la corne parce qu'ils donnent quelques petits indices sur où se trouve la corne qu'ils recherchent. Donc voilà, c'est une façon pour moi d'amener tout ça, même si c'est pas encore bien décrypté par les joueurs pour l'instant. Ensuite, il y a eu la rencontre avec la maman Effélan. Donc là, le but, c'était avant tout de conclure une petite intrigue qui avait été mise en place auparavant. Hein. Le but, c'était pas forcément de s'étendre très longuement. J'avais prévu donc qu'elle les récompense. Hein. Donc la récompense, ça pouvait être effectivement l'effet de les amener en toute sécurité dans un autre endroit de ça et là. Il y avait la possibilité, si elles étaient parvenus s'ils avaient fait cette demande, c'était peut-être qu'elle les accompagne et qu'elle fasse une diversion au niveau de longue souche, hein. C'était envisageable aussi. C'était une autre récompense que j'avais prévue. J'avais pas prévu de récompense en termes d'objets, hein. Je trouvais que c'était plus intéressant pour elle qu'elle les récompense avec un petit service comme ça qu'elle pouvait leur rendre. Ensuite, il y a eu la rencontre avec le gang des Fugueurs, donc à Petit Chêne, avec le personnage de Will, qui est un personnage assez agréable à interpréter. Donc voilà, donc pour ce personnage, donc là il a pu exposer son plan, hein. J'avais trouvé sur internet un dessin un peu à la main qui permet de situer un peu mieux les lieux. Donc j'ai trouvé que c'était assez sympa à utiliser, donc même si c'était en anglais, c'est pas très grave. Ça permettait au moins de visualiser un petit peu l'organisation un peu des différents groupes qui vont agir. Sachant que le plan de Will est loin d'être parfait, hein, là actuellement les joueurs sont dans une position assez difficile, hein. Skabata est un adversaire assez coriace, ils ne sont pas très bien préparés, donc ça risque fort de mal tourner. Alors j'ai prévu des options si jamais ça a tourné mal, on verra bien un peu comment ça va se goupiller pour eux en jeu, mais c'est pas évident parce que là, en plus j'ai fait une petite erreur, c'est que normalement ils sont censés aussi intervenir pour libérer, c'est les PJ qui doivent libérer les gamins de l'atelier, donc ça, j'ai pas été très clair quand je l'ai fait jouer. Donc on va essayer de rattraper un peu le coup en jeu lors de la prochaine session. Avec ce gang des fugueurs, j'ai aussi juste signalé la présence de la burette d'huile, mais je n'ai pas insisté dessus. Je ne l'ai pas fait se révéler pour l'instant. Ils avaient déjà d'autres interactions avec les autres fugueurs, donc je voulais pas non plus trop surcharger. Et alors c'est peut-être un tort parce qu'en fait la burette elle a quand même un rôle intéressant au niveau de longue souche, hein, avec l'huile de farfadet, il y avait peut-être quelque chose à faire là-dessus. Donc voilà, c'est à refaire, si c'était à refaire, je pense que je la manifesterai peut-être un peu avant. L'autre point aussi que j'ai dû modifier par rapport à ma préparation, c'est que j'avais envisagé qu'il fasse d'autres rencontres, notamment la rencontre de la Dryade, qui s'est pas bien goupillé et j'ai pas vu vraiment d'option parce qu'en fait pour la rencontrer que ce soit vraiment intéressant il faudrait qu'il soit sans Will
Et donc là, il y a pas eu vraiment de moment, puisqu'ils sont arrivés avec les félins, et puis ils se sont déplacés avec Petit Chêne. Donc c'était pas très opportun. Donc je vais voir si j'aimerais bien avoir l'occasion de la faire intervenir lors de la prochaine session, si c'est possible. Puisqu'il y avait un truc posé avec une histoire un peu d'amour entre Warwick et elle, quoi. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je voudrais mettre en place par la suite. Ensuite, il y a eu la rencontre avec la licorne. Donc là, j'ai fait un premier changement, c'est que normalement, c'est pas cette guenode qui est présente, c'est un personnage qui s'appelle Zarak, qui est un membre de la Ligue de la Haine que je pensais pas utiliser initialement, mais que finalement je vais peut-être mettre en jeu d'une certaine façon. En tout cas, ce personnage-là, j'ai préféré l'enlever pour le remplacer par cette guenode, hein, qui fait partie d'un trio de guenodes qui a émergé lors de la préparation, lors de la session 0, hein, lors des backgrounds des personnages. Donc ils ont déjà rencontré Tati Tricus, et puis donc là c'est Mamie Rictus, et il y aura une troisième. Hein, donc ces personnages-là ont un rôle. Hein, c'est sur trois sœurs guenodes que j'ai réfléchi pour intégrer. Elles sont intégrées donc au déroulement du scénario. Et donc là, elle avait pour objet d'essayer d'acquérir une corne de licorne, parce qu'elle a un plan derrière, elle veut en faire quelque chose de cette corne de licorne. Et voilà, elle permettait de remplacer Zara, qui est là pour la même chose, hein, qui était là pour prendre la corne, et pour montrer le danger qu'il y a pour la licorne à quitter son lac. Si les joueurs avaient insisté et si Bellas avait décidé donc d'essayer de la persuader, j'aurais fait le jet et puis s'il avait fait un bon jet, la licorne aurait pu les suivre, mais il y aurait eu peut-être à ce moment-là une confrontation un peu plus violente avec la guenode, car elle était vraiment là en embuscade pour attraper cette corne. Donc voilà, ça c'est une petite modification que j'ai pu faire. Alors que ce soit pour le lac, pour le cercle de champignons, pour le gang des fugueurs, j'ai utilisé des battle maps que j'ai trouvés sur internet, que j'ai ajoutés au module Roll20. L'idée c'est pas de les utiliser comme des battle maps, hein, pour faire du combat tactique, c'est vraiment pour poser l'ambiance. Hein. Donc le cercle des champignons, il y avait donc tout ce côté très coloré qui a été remarqué par Rougalin. Au niveau du gang des fugueurs, il y avait plein de petits détails dans leur cabane qui permettent de la faire vivre aussi, et qui permet d'économiser aussi du temps de parole de meneur de jeu et de le faire passer par du visuel. Et puis il y a donc ce lac aussi qui permet de poser aussi une ambiance par un visuel. Alors ça peut être à double tranchant, certains joueurs n'apprécient pas ça, le fait qu'on leur impose finalement un visuel. Donc j'ai demandé aux joueurs s'ils étaient OK avec ça, ils m'ont dit que oui, qu'au contraire ça les aidait à s'immerger dans les décors. Donc c'est quelque chose que je vais continuer à utiliser. De la même façon, hein, j'utilise aussi des bandes sonores que j'ai puisées dans Tabletop Audio, notamment des bruits de forêt, hein, pour essayer de faire vivre en arrière-plan aussi tout ça sans forcément passer que par la description, que par les mots. Hein, pour provoquer un petit peu ce sentiment d'immersion qu'ils peuvent avoir, quoi. Donc voilà au niveau de la mise en place de tout ça. Donc là, on a laissé les personnages à longue souche, hein, ils ont fait une approche de longue souche. C'est un moment qui n'est pas facile à gérer. Hein. Je reviendrai sur ma préparation de cette confrontation lors du prochain débriefing, parce que comme il y a plusieurs groupes qui vont intervenir, il y a les PNJ qui vont être là aussi. Ça va être quelque chose qui, je pense, est assez délicat à mener, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une confrontation qui est particulièrement tendue et particulièrement difficile, et ils ne sont pas du tout préparés à ça, donc on va voir un petit peu comment ça tourne et comment ça peut évoluer pour eux. Et bien pour le savoir, je vous donne rendez-vous à très bientôt, hein, donc pour la suite de leurs aventures et la suite de mes révélations lors des débriefings. À très bientôt.